Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. On aurait pu rester encore des heures, non? Dans la présence du Seigneur, dans cette louange. Ça fait du bien? Je pense qu'on aurait pu arrêter notre culte déjà là maintenant. Mais nous allons nous pencher dans la parole de Dieu ce matin. Nous allons donner suite. J'ai eu à cœur de faire un 4e message sur cette série que nous sommes en train de voir, les bénédictions spirituelles de la Trinité. Pour rappel, nous avons vu que les bénédictions reçues du Père, c'est que Dieu nous a choisis, aimés et adoptés en Jésus-Christ, mais aussi à travers Jésus, nous sommes rachetés, pardonnés et héritiers. Dimanche dernier, nous avons vu que les Saint-Esprit, les bénédictions reçues du Saint-Esprit, c'est que nous sommes scellés pour l'éternité et que le Saint-Esprit nous a donné, nous a été donné comme un gage pour notre héritage céleste. Cependant, nous allons voir aujourd'hui, chers amis, que l'apôtre Paul ne finit pas là, cette section de bénédiction spirituelle. Nous allons voir le verset plus loin, qui c'est plutôt une prière de l'apôtre Paul. Une fois qu'il fait connaître cela aux Éphésiens, toutes sortes de bénédictions que nous recevons à travers la Trinité, Paul finit cela par une prière. Et donc aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Un cœur spirituellement illuminé ». Parce qu'on va dire que, si on peut résumer la prière de Paul, c'est vraiment ce que Paul y prie, que les yeux de leur cœur puissent être ouverts. Les yeux de leur cœur puissent être illuminés. Amen. Et donc c'est une prière pour vous et moi aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si nous avons déjà entendu toutes ces choses-là, toutes ces bénédictions, parfois nous ne saisissons pas pleinement. Et c'est pour cela que Paul va prier encore pour les Éphésiens. Il prie aussi pour chacun de nous. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons lire ensemble Éphésiens 1, de versets 15 au 23. D'accord ? Donc le livre d'Éphésiens, chapitre 1, versets 15 à 23, qui nous dit « C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie, c'est mon verset principal, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Verset 19, et aussi, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui s'y manifeste avec efficacité par les pouvoirs de sa force envers nous que croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ. Quand il a ressuscité, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé.
non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Nous allons lire jusque-là, chers amis, cette belle prière de l'apôtre Paul. Ce que nous venons de lire, chers amis, c'est plus qu'une belle prière inspirée. C'est vraiment un appel. Paul, en priant, il appelle vraiment les Éphésiens à vivre avec leur cœur ouvert. Un cœur ouvert à avec cette réalité spirituelle. Et regardez bien que l'apôtre Paul ne demande pas plus de bénédictions, mais l'apôtre Paul demande que leurs yeux, les yeux soient ouverts pour les bénédictions qu'ils ont déjà reçues. Les bénédictions qu'ils possèdent déjà en Christ. Et j'aimerais vraiment que ce matin, cette prière puisse être la nôtre. On puisse, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Fais-moi voir ce que je possède en toi. Fais-moi saisir cette richesse que j'ai en toi. Amen. Mais qu'est-ce qu'un cœur spirituellement illuminé? Qu'est-ce que l'apôtre Paul, qu'est-ce que la parole nous dit? Donc tout d'abord, chers amis, nous allons voir cela sur 3 points. Donc tout d'abord, avoir un cœur spirituellement illuminé, c'est connaître Dieu. C'est d'abord, on connaît Dieu. C'est ça que nous dit l'apôtre Paul. J'ai pris que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse, révélation, que vous le fasse connaître. Et chers amis, l'apôtre Paul commence vraiment par ce qui est, on va dire, les sommets de toute vie spirituelle, c'est connaître Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais Dieu? Connaître Dieu, chers amis, ce n'est pas simplement connaître des choses à propos de Dieu, mais c'est le connaître lui-même, personnellement, intimement, par l'esprit. C'est vivre ces choses-là dans cette intimité que nous avons vécue ce matin. La vérité est que dans le monde autour de nous, le monde, il avance dans cette ignorance au sujet de Dieu. Il y en a certains qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. D'autres disent que s'il existe, on ne peut pas le connaître. Mais la parole de Dieu nous dit contraire, nous dit le contraire, affirme le contraire. Nous pouvons connaître Dieu car il s'est révélé en Jésus-Christ. Il s'est révélé à vous et à moi. Il s'est révélé à l'apôtre Paul aussi dans ses chemins de Damas. Et l'apôtre Paul savait que le début de toute vie, un cœur illuminé spirituellement, commence par une rencontre avec Dieu. Et donc, vous et moi, chers amis, nous devons aujourd'hui réaliser, est-ce que nous connaissons vraiment Dieu? Dans le sens de vivre une vie intime. Une chose, c'est dire, je vois c'est qui Enrique. Est-ce que je connais vraiment Enrique? Si vous voulez me connaître, rien de mieux qu'aller demander à mon épouse. Parce qu'elle va dire, les bons, il y a plus de bons que de défauts, non? Non, je rigole. Mais c'est dans cette intimité que nous découvrons réellement qui est chaque personne. Et dans la vie spirituelle, c'est la même image que nous devons avoir. Donc, l'apôtre Paul, il va nous dire que c'est vraiment la base de toute chose, c'est les connaître. D'ailleurs, Jésus va le dire clairement en Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, seul et vrai Dieu, c'est lui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Cependant, chers amis, cette connaissance ne s'arrête pas à notre conversion, elle doit grandir. L'apôtre Paul disait aussi aux Philippiens, la seule chose que je veux, c'est connaître Christ et connaître la puissance qu'il a fait s'élever de la mort. Toujours connaître plus et encore. Quand ce matin nous avons chanté, je veux plus de toi, Seigneur. J'ai besoin plus de toi. Cela, c'est une prière qui nous amène plus loin. Et ça doit être vraiment un désir de chaque croyant. C'est vrai que connaître Dieu comme son Seigneur et Sauveur, c'est l'essentiel, c'est la base pour les saluts.
Mais la parole nous encourage à grandir dans cette connaissance, à tendre vers la perfection, à grandir en maturité spirituelle. Et c'est pour cela qu'il va demander ici, l'apôtre Paul va demander ici dans sa prière, que Dieu puisse donner aux croyants un esprit de sagesse et révélation. Sagesse et révélation. Chers amis, ces mots, même s'ils sont identiques, il y a quand même une petite nuance que j'aimerais soulever ce matin. Donc, la révélation de Dieu, c'est quoi? La révélation de Dieu, c'est comme cette lumière que Dieu nous donne pour nous faire connaître quelque chose que nous ne pourrions jamais découvrir par nous-mêmes. Vous avez saisi? Je répète. La révélation, c'est quoi? C'est cette lumière que Dieu nous donne, il nous éclaire, pour nous faire connaître ce que nous ne pourrions jamais découvrir par nous-mêmes. Nous avons besoin de cette révélation divine. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'une personne il lit sa Bible depuis des années, mais qu'à un moment donné, en relisant un passage qu'il connaît déjà, quelque chose en lisant ces passages, ça s'illumine dans notre cœur, une compréhension différente. Ces versets que nous avons lus plusieurs fois, aujourd'hui nous parlent directement à notre situation. Ça nous parle d'une manière différente, d'une manière qui n'a jamais été comprise auparavant. Ça, c'est vivre, chers amis, c'est connaître Dieu par la révélation de sa parole. Ce n'est pas une nouvelle révélation, une nouvelle information, mais c'est une vérité qui est rendue vivante par l'Esprit de Dieu. Et nous connaissons cela, nous commençons à connaître Dieu de plus en plus quand nous vivons ces sortes de choses, ces sortes de révélations, que ce soit par la prière, ici j'ai donné un seul exemple, à travers la parole. Mais c'est vivre ces choses avec Dieu. Ça nous fortifie dans notre vie intime avec lui. Parce que ça vient d'en haut. Mais aussi, il y a ces mots sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est tout simplement appliquer cette révélation. Paul demande un esprit de révélation et de sagesse. Nous devons savoir quoi faire avec cette révélation. Si un verset vous parle aujourd'hui, on doit savoir quoi faire. On doit savoir comment agir. On doit agir en conséquence de cette vérité que Dieu nous a révélée. Par exemple, peut-être qu'aujourd'hui tu fais face à quelqu'un qui t'a blessé profondément et la sagesse c'est de dire aujourd'hui, la parole m'appelle à pardonner. Tu as compris ce qui dit le texte, c'est la révélation, ça te parle. Mais la sagesse aujourd'hui, tu pousses à prier d'une manière différente, à se dire, mais Seigneur, donne-moi la force de pardonner comme toi tu m'as pardonné. Donne-moi la force d'y agir en conséquence de cette vérité que tu m'as révélée. Et donc, chers amis, la révélation, c'est vraiment ce que Dieu nous fait comprendre spirituellement. Et la sagesse, c'est comment vous et moi, nous vivons cette vérité spirituelle dans nos décisions, dans nos relations, dans nos paroles, dans notre manière d'y penser, dans notre manière d'aimer. En tout cas, vous et moi, en tant que croyants, nous devons connaître Dieu, oui, bien sûr, la base, pour les saluts, mais nous devons aller plus loin. On n'a jamais cessé d'apprendre sur le Seigneur. Depuis 2007, je me suis converti, j'apprends encore. Peut-être d'autres, ils ont encore plus des années avec le Seigneur de marche. Et le Seigneur s'y révèle toujours. On apprend toujours avec Dieu. En tout cas, chers amis, un cœur illuminé, tout d'abord, c'est vraiment avoir cette connaissance de Dieu. Qu'aujourd'hui, on puisse vraiment nous poser cette question, est-ce que je connais Dieu pas seulement avec la tête, mais aussi avec le cœur? Pas seulement comme un concept, mais comme une personne qui s'y révèle jour après jour, qui nous aide dans notre marche quotidienne. En tout cas, aujourd'hui, que ta prière puisse être, comme pour moi aussi, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation pour que je puisse te connaître vraiment.
Cependant, chers amis, un cœur illuminé n'est pas juste un cœur qui connaît Dieu, mais un cœur illuminé spirituellement, c'est un cœur qui connaît l'appel de Dieu. Dis à ton voisin, tu as un appel de Dieu sur ta vie. L'apôtre Paul va prier pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent savoir l'espérance qui s'attache à leur appel, à son appel. Et vous savez, chers amis, ce mot appel, il est très important. Il est vraiment fondamental dans notre foi. Il est intéressant de savoir aussi que les mots église, ecclésia, c'est vous dire, ce sont ceux qui sont appelés hors du monde. Chers amis, si tu es vraiment un croyant avec un cœur illuminé, tu as compris que tu n'es pas là par hasard. Tu as compris que Dieu t'a appelé personnellement, par grâce, pour le servir, pour être un canal de bénédiction. Paul n'a jamais oublié cet appel. Il disait que Dieu m'avait mis à part dès les ventres de ma mère. Il m'appelait par sa grâce. L'apôtre Pierre aussi va dire que Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et la question qui s'y pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu connais vraiment l'appel de Dieu pour toi? Qu'est-ce qui signifie exactement connaître l'appel de Dieu? Connaître l'appel de Dieu, chers amis, c'est tout simplement comprendre aujourd'hui, être illuminé sur ces trois aspects-là. Savoir pourquoi Dieu nous a sauvés. Pourquoi Dieu nous a sauvés. Comprendre pourquoi il nous a sauvés. Vers quoi il nous conduit. Vers quoi il conduit notre vie. Et à quoi Dieu nous a préparés. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous. Si ce matin tu ne connais pas encore ces choses, demande à Dieu qu'il puisse illuminer les yeux de ton cœur afin que tu puisses comprendre l'appel qu'il a pour toi. Imaginez un entrepreneur qui lance son projet sans vision claire, sans objectif, sans avoir un plan, sans savoir pourquoi il fait ce qu'il fait. C'est sûr que dans un moindre obstacle, il va baisser les bras. Il va se douter, il va se décourager, il va perdre du temps, il va abandonner même parfois. Cependant, un entrepreneur qui a une vision claire, qui sait pourquoi il s'est lancé, vers où il va aller, il va persévérer. Même s'il traverse des difficultés, il reste motivé parce qu'il y a un objectif. Il sait exactement cela, pareil, c'est pour nous, chers amis, spirituellement. Quand tu connais l'appel de Dieu sur ta vie, tu avances avec assurance. Tu ne vis pas par hasard. On ne peut pas tourner en rond. On ne peut pas faire du surplace. Et même dans l'épreuve, tu sais que Dieu t'a appelé, qu'il a un plan pour toi et qui conduira à tes pas. Et c'est pour ça que, justement, l'apôtre Paul il va parler d'appel, mais il va parler aussi d'une espérance qui est attachée à cet appel. C'est ça notre objectif. C'est cette espérance. Et justement, c'est vrai que dans notre langage courant, en français, quand on espère quelque chose, c'est souvent incertain. J'espère qu'il va faire bon. Eh non, tant pis pour toi, il pleut. On est en Belgique. J'espère que ça ira mieux. J'espère. Il y a toujours un peu cette doute. Mais cependant, chers amis, dans la Bible, cette espérance-là est vraiment une certitude qui est basée sur les promesses de Dieu. Quand Dieu nous donne une espérance, quand j'espère en Dieu, ça veut dire qu'il va intervenir. Parce que c'est une promesse de sa part, c'est une certitude, c'est une assurance. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Elle va le faire. Et chers amis, Paul dit en Éphésiens 4 que Dieu nous a appelés à une seule espérance, mais aussi que nous étions sans espérance, sans Dieu dans le monde. Et chers amis, cette espérance que nous avons, c'est vraiment dans ces retours glorieux de Jésus, dans cette vie éternelle, dans la résurrection de mort. Est-ce que vous croyez aujourd'hui qu'un jour vous allez passer l'éternité avec le Seigneur? Vous avez cette assurance ce matin. Cela devait être déjà,
chers amis, un moteur pour nos vies. Ça devait déjà nous encourager dans notre vie. Ça devait vraiment rester déjà attaché à ce que Dieu nous a appelés à faire. Attaché à cette espérance. Et la parole nous dit, 1 Pierre 1,3, que Dieu nous a appelés à avoir une espérance vivante. Une espérance vivante qui nous porte chaque jour. Donc, chers amis, savoir cela, c'est ça qui va nous pousser à avancer, malgré les persévérances. Connaître l'appel de Dieu, connaître cette espérance que nous avons en lui. C'est vraiment un moteur pour nous. Et c'est une caractéristique d'un cœur illuminé, qui a été illuminé par Dieu. Quand notre cœur il est illuminé par lui, on connaît l'appel. On connaît Dieu, mais on connaît l'appel qu'il a pour nous. J'aimerais qu'on puisse vraiment aujourd'hui saisir cette vérité. Qu'on puisse aujourd'hui vraiment savoir que nous sommes appelés par Dieu. Que Dieu a un appel sur nos vies. Dis à ton voisin, Dieu a un appel sur ta vie. Encore une fois. Que cela puisse transformer nos vies, chers amis. Cependant, un cœur illuminé n'est pas juste un cœur qui connaît Dieu, un cœur qui connaît l'appel de Dieu. Mais il y a un dernier point que nous pouvons voir, que l'apôtre Paul souligne, c'est qu'un cœur illuminé, c'est un cœur qui connaît la puissance de Dieu. Un cœur qui connaît la puissance de Dieu. J'ai pris qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, et puis, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui s'y manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force. Chers amis, est-ce que nous avons déjà réalisé l'ampleur de la puissance de Dieu? Ça devait éclairer nos vies. Nous pouvons voir que cette même puissance a ressuscité Jésus. Et nous devons vivre, chers amis, en fonction de cette vérité. Nous devons savoir que nous pouvons compter sur la puissance de Dieu. Il est intéressant de voir que dans les versets 19, l'apôtre Paul va choisir 4 mots qui sont liés à la puissance. 4 mots forts qui donnent vraiment, on va dire, un panorama de la puissance de Dieu. Le premier mot, il va dire l'infinie grandeur de sa puissance. Le premier mot, ça veut dire dynamis, ça veut dire une capacité explosive. La puissance de Dieu comme une puissance dynamique. C'est la racine de notre mot, dynamite. Mais c'est la force potentielle que Dieu met à disposition de chaque croyant. La puissance explosive. Ça, c'est la puissance de Dieu. Mais aussi, on va voir après l'application, mais aussi, donc l'infinie grandeur de sa puissance, et cette puissance qui s'y manifeste avec efficacité. C'est le mot énergie qui veut dire énergie, d'où vient notre mot énergie, c'est-à-dire une action, une énergie en mouvement. Ça veut dire que la puissance de Dieu, chers amis, elle agit, elle travaille. La puissance de Dieu, elle est explosive, mais elle a produit un effet concret dans nos vies, dans nos situations. Puis imaginez cette ampleur de Dieu qui est en mouvement, qui est en action. Donc, l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir, une force souveraine, c'est le mot kratos. Une autorité qui s'y manifeste, quand la puissance de Dieu agit, c'est par l'autorité de celui qui est le roi des rois, le seigneur du seigneur. C'est la domination de Dieu. Démontre vraiment cette puissance de Dieu qui est souveraine. Mais aussi, il va dire, l'infinie grandeur de sa puissance qui manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force, encore un autre mot. Et ces mots-là, chers amis, veut dire que Dieu possède cette force intérieure, cette capacité intérieure
Dans un français plus beau, c'est cette force intrinsèque. Et c'est une force qui vient de l'intérieur, qui est là en permanence, qui ne dépend pas des circonstances. Dieu possède cette force, cette puissance. Imaginez bien une pile chargée. Elle ne perd pas sa puissance. Quand on la branche tout de suite dans un appareil ou autre, il fonctionne normalement. Et c'est comme ça. L'énergie est déjà là à l'intérieur. Elle est prête à agir, à s'y mettre en marche. Et c'est ça la force qui réside en Dieu. Rien ne peut épuiser la force de Dieu. Vous avez saisi un peu l'ampleur, j'ai du mal pour saisir, c'est beaucoup, mais c'est une ampleur de cette puissance que vraiment, on peut voir sur plusieurs angles cette puissance de Dieu. En tout cas, l'apôtre Paul, il prie pour vous et moi que nous puissions comprendre cette puissance de Dieu, l'ampleur de la puissance, cette puissance dynamique, explosive, que Dieu met à disposition de tous ceux qui croient. Et cette puissance est pour toi, pour nous aujourd'hui, dans notre quotidien, pour affronter ce que nous traversons. Mais aussi cette puissance est comme une énergie en mouvement, c'est une énergie vivante qui produit du fruit, qui nous transforme, qui nous fortifie. C'est-à-dire que la puissance de Dieu ne nous laisse pas là où nous sommes. Elle agit en nous, elle nous transforme, elle nous façonne. Elle nous rend à l'image de Christ, elle nous rend capables d'obéir, de persévérer. Mais aussi cette puissance de Dieu, qui est synonyme d'autorité souveraine, elle est là, chers amis, pour nous libérer, pour nous protéger, pour nous conduire avec assurance dans un monde qui est incertain. Nous pouvons compter sur la puissance souveraine de Dieu. Et aussi, il est important que nous puissions savoir, comprendre que la force de Dieu est comme cette puissance intérieure. C'est-à-dire que lorsque nous nous sentons vides, faibles, dépassés, que nous avons besoin de plus du Seigneur, cette force vient nous restaurer, nous renouveler. Parce que Dieu, qui est cette source de force inépuisable, vient nous donner sa force, vient jour après jour nous équiper, nous porter, nous équiper. En tout cas, chers amis, qu'aujourd'hui, on puisse vraiment saisir cette puissance de Dieu. Alors que nous sommes à bout, la puissance de Dieu, elle est là pour nous relever. Alors que peut-être nous faisons face à la tentation, la puissance de Dieu est là pour nous résister. Alors que peut-être tu traverses une épreuve qui est difficile, c'est la puissance de Dieu qui t'aide à tenir debout. Il y a ce verset en Philippiens 4,13 qui nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Chers amis, si nous connaissons la puissance de Dieu, même si nous nous sentons faibles, c'est là que nous sommes forts. Quand nous connaissons ce Dieu que nous avons cru, nous savons qu'il a un appel sur notre vie, quand nous savons qu'il nous aide à marcher sur cette terre avec sa puissance, avec sa force. Cela nous donne le courage d'avancer, de tenir ferme dans les moments difficiles. Parce que nous savons que nous allons avancer non pas par nos forces, mais par sa force à lui. Mais par la force de Dieu, par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu. J'arrive à ma conclusion ce matin. Que faisons-nous, chers amis, de cette prière? Que les yeux de notre cœur soient illuminés. Que nos cœurs soient illuminés. Est-ce que je connais vraiment Dieu ou est-ce que je me contente juste de savoir des choses sur lui? Est-ce que je vis avec l'assurance de son appel ou est-ce que j'avance souvent à l'aveugle? Sans direction claire, découragé peut-être par les obstacles. Est-ce que je crois que la puissance de Dieu agit en moi
Ou est-ce que je vis comme si j'étais impuissant face aux épreuves, aux tentations, aux blessures du passé? Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur aujourd'hui. Mais je pense que vous et moi, nous devons faire cette prière de manière personnelle. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur pour que je te connaisse, pour que je comprenne l'appel que tu as placé sur ma vie, pour que je marche dans la puissance que tu as déjà déposée sur ma vie. J'aimerais vous laisser avec ce verset, qui est vraiment une promesse. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Vous voyez bien? C'est pas de... Ça va? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ça ira? Ok? À 3, d'accord? 1, 2, 3. À Dieu qui a le pouvoir d'y faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire. Chers amis, Dieu peut faire infiniment plus de ce que nous demandons, de ce que nous imaginons. Par cette puissance qu'il a. J'aimerais vraiment que ce matin, on puisse juste réaliser et demander, Seigneur, illumine encore plus mon cœur. C'est vrai que je te connais, mais j'ai besoin d'aller plus loin. C'est vrai que j'aperçois un petit peu comment tu veux m'utiliser, quel est l'appel que tu as pour moi. Mais j'ai besoin encore de plus de toi. Seigneur, je sais que j'ai été connu à l'œuvre, je t'ai vu agir, je sais que tu as une puissance, Seigneur, qui est, Seigneur, incommensurable. Mais j'ai besoin encore d'aller plus loin, Seigneur.